Ouais, Bezrat Hashem, Siata Dishmaya, on va commencer le shiur comme d'habitude pour la tzlacha, la gana, no chayalim, pour la refoua shelema de Shulamit Batester, Aaron Moshe Ben Johanna, et pour tous les malades Bezrat Hashem, pardon, et pour que les chatoufim Bezrat Hashem ils reviennent vite à la maison. Alors on continue, troisième partie du shiur sur les secrets de la Megillah d'Esther. Donc la dernière fois on avait parlé du Midrash qui nous disait que, dans l'Yalkut Shimoni, qui nous disait que Haman s'était vendu à Mordechai en tant qu'esclave et que Mordechai lui avait fait un tatouage sur la hanche comme quoi c'était son esclave et que lui aussi il avait un document attestant que Haman c'est son esclave que lui aussi Mordechai gardait sur sa hanche. Maintenant, on va revenir un peu sur ce sujet-là, donc on va continuer. Donc le Zohar il dit, et je l'avais mentionné brièvement dans le dernier shiur, que quand Haman il croisait Mordechai tout de suite il lui faisait un petit signe avec sa main sur la hanche pour lui dire hey, n'oublie pas que tu es mon esclave, je t'ai acheté en tant qu'esclave. Et pour lui dire comment tu peux oser, Haman, demander que moi je me prosterne devant toi alors que tu es mon esclave. Jamais de la vie je vais me prosterner devant toi. C'est toi qui dois te prosterner devant moi, pas moi. C'est moi qui t'ai acheté en tant qu'esclave. Maintenant il faut essayer de comprendre pourquoi il lui a mis sur la hanche et pas dans un autre endroit. C'est ça qu'on va essayer de développer un petit peu. Alors Yaakov Avinu, comme on sait, il s'est prosterné devant Esav. Donc automatiquement, il a fait une défaillance sur la hanche. Pourquoi? Parce que pour se prosterner complètement au sol, il faut jouer avec la hanche. Il faut incliner la hanche. Donc il a fait une défaillance au niveau de la hanche. Et c'est pour ça que le Samer même, l'ange de Esav, l'ange du mal, il va venir quand ils vont se battre, Yaakov et l'ange du mal va le taper sur le nerf sciatique. D'accord? Malgré que, comme il dit, et c'est la réponse, elle se trouve dans le Shlam, on ne va pas rentrer là dans tout ça parce que ce n'est pas le sujet maintenant, bien que l'épisode de la guerre entre Yaakov et l'ange d'Esav était avant la rencontre de Yaakov et Esav, il y a des explications, malgré tout, Mida Keneged Mida, Yaakov Avinu, il va être puni puisqu'il va se prosterner devant Esav, et ben l'ange, il va le toucher au nerf sciatique. C'est pour ça qu'il va avoir un pétard, une ouverture ici. Mais maintenant, il faut savoir que Yaakov Avinu, le Yerer, donc toute cette partie-là, la hanche, le bassin, il a une grande Mahala au niveau de Yaakov. Yaakov Avinu, quand Yosef, il va jurer à son père Yaakov de l'enterrer à Marat Marpella. Yaakov va dire à Yosef, Imna matzatichen be'ainecha simna yadecha tachat yerechi. Donc il dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, mets ta main sous ma hanche et jure. Et là-bas, les Chachamim disent qu'en fait, il a juré sur la Brit Mila de Yaakov Avinu. Donc on voit qu'Yaakov Avinu, ce Inyan de Yerer, c'est par rapport à sa Brit Mila. Et on sait que Yaakov, il avait une Brit Mila parfaite. D'où est-ce qu'on sait ça? Parce que c'est marqué que dans le verset, que quand va naître Réhouven, qui est le fils aîné de Yaakov, donc son premier enfant, il lui dit Vereshit Oni, tu es les prémices de ma force. Ça veut dire qu'il n'y a jamais une goutte de semence qui est sortie de Yaakov, si ce n'est que la première, c'était pour avoir Réhouven. D'accord? Donc lui, il était complètement shalem, parfait au niveau de sa Brit Mila, Yaakov Avinu. Donc il a une force dans la Gdusha, dans la sainteté au niveau de la Brit qui est énorme. Par contre, évidemment, Zelou Madze à Hachem, Hachem il a mis les forces contraires, il a créé les forces du bien et les forces du mal. Eh bien, on sait que Esav, lui, va avoir une force extrêmement grande dans la Touma, dans l'impureté au niveau de la Brit Mila, justement. Et c'est pour ça que nous disent les Mekoubalim que c'était gravé sur la hanche de Esav, Nachash, le serpent. En fait, les forces du serpent, les forces du mal, elles sont très fortes au niveau de la Brit Mila pour nous faire tomber au niveau de la Brit. D'accord? Et c'est marqué, c'est allusionné dans le Targum Munkelo, ça, ce qu'ils disent les Mekoubalim. Parce que quand c'est marqué sur Esav qu'il était Yodéat Saïd, comment il traduit le Targum? Nachish Yechan. Nachish Yechan, c'est Yodéat Saïd. Yodéat Saïd, là-bas, Rachid explique, c'était Esav, il savait bien parler, il savait bien embobiner les gens, et dont son père Yitzhak. Mais quand on parle de Yodéat Saïd, le Targum, il dit Nachish Yechan. Quand tu coupes le mot Nachish Yechan, ça fait Nachash Yerer. Ça veut dire que Esav, il avait sa force dans l'impureté au niveau de la Brit, c'est-à-dire que sa Brit Mila, il l'a complètement dédaigné. Et c'est quelqu'un qui avait une force de la débauche qui était énorme, d'influencer les gens vers le mal au niveau des péchés sexuels, etc.
Et d'ailleurs, quand vous prenez la guématria de Esav, c'est combien? C'est 376. C'est exactement la même valeur numérique que Vehu Nachash. Il est le serpent. 376. Tu vois que Esav, il est en rapport avec aussi les forces du Nachash, les forces de l'impureté. Et c'est ça qui prie David Ameler dans le Télim 39, verset Yud Aleph. Aser me'alai nig'echa. David Ameler, il dit à Hachem, enlève de moi ton affliction, ta plaie. Voilà ce que David Ameler, il prie. Regardez bien. C'est-à-dire quoi? David Ameler, il demande une chose. Enlève de moi ta plaie, ton affliction. Regardez, venez, on prend les rachetevot, donc les débuts de chaque mot. Haser, la première lettre, c'est quoi? He. Haser. Me'alai, de moi, même. Nig'echa nun. Haman. Donc on va voir que c'est Haman qui est en fait aussi Esav. Et regardez maintenant la fin de chacun de ces mots, donc les sofet tevot comme on appelle. Haser c'est quoi? Resh. Me'alai, Yud. Et la dernière, Chaf. C'est quoi? Yerer. C'est quoi? Enlève de moi les forces du Nachash, donc de Haman, de Esav, qui sont au niveau du Yerer, qui sont au niveau de la Brit Mila, parce qu'ils sont très forts pour nous faire tomber sur ça. Donc David Ameler, il prie Hachem, il dit enlève de moi cette plaie, parce qu'on peut tomber facilement sur ces péchés-là, et ils font partie des péchés les plus graves de toute la Torah. Donc c'est ça qu'il prie David Ameler. Enlève de moi cette affliction. Haman, Yerer, Nachash, Esav, enlève-moi de ces forces de l'impureté qui sont au niveau de la Brit Mila. Maintenant, on a compris pourquoi Mordechai, il a gravé sur la hanche de Haman que c'était son esclave. Pourquoi uniquement sur la hanche et pas ailleurs? Il dit en fait c'était pour soumettre les forces du mal, les forces du Nachash, du serpent, donc de Esav, qui sont au niveau de la hanche, aussi au niveau de la brite, de cette zone-là, de la brite Mila, les forces de l'impureté qui sont à ce niveau-là. Mordechai, il veut soumettre les forces du mal au niveau des forces du bien. Vous avez compris? Dafka à ce niveau-là. Pour nous, entre guillemets, pour que ça rabaisse ces forces-là qui sont très très puissantes et qui nous font du mal. Et c'est ce qu'il lui disait en fait, comme il disait le Zohar. Mordechai, il allait voir Haman et il lui disait regarde, rappelle-toi, sur la hanche, il lui montrait son document comme quoi c'était un esclave et il lui rappelait son tatouage. Pour lui dire, sache que moi, je suis l'un descendant et je suis la réincarnation aussi de Yaakov. Et moi, au niveau de la Brit Mila, je suis parfait. Donc grâce à ça, sache que je vais te vaincre. Parce que c'est vrai que toi, tes forces, ils sont aussi là-dedans. Mais sache que moi, mes forces, elles sont aussi puisées de Yaakov Avinu. Et moi aussi, j'ai protégé ma Brit. Et donc, j'ai ces forces-là de la Gdusha qui vont te soumettre. C'est pour ça qu'il lui montrait aussi sur la hanche. Pour lui dire que c'est grâce à cette force-là qu'il va le vaincre. Et on sait aussi que Esav, d'où est-ce qu'on voit que Esav, justement, il a complètement dédaigné la Brit Mila au niveau de la Gdusha, c'est qu'on sait que Esav, il était hémophile. C'est-à-dire que lui avait une très mauvaise le sang, il circulait très mal. Je ne sais pas tous les détails de comment ça se passe, un hémophile, mais il avait un problème au niveau du sang. Donc si jamais lui, on lui faisait une chaboura, on lui faisait une entaille, il pouvait complètement se vider de son sang et mourir. Donc on ne lui a pas fait la Brit Mila au départ. Mais après, quand il a grandi et que ça s'est arrangé, ben, il n'a quand même pas voulu faire la Brit Mila, Esav. Il a dédaigné la Brit Mila. Et bien pareil, sa réincarnation qui est Haman, qu'est-ce qu'il va décréter? Une des choses qu'il va décréter, c'est que les Bnei Israël ne fassent pas la Brit Mila. Pourquoi? Oui, parce qu'ils veulent justement nous mettre un gamme, nous mettre un défaut et nous attaquer sur l'ignan de la Brit Mila. Parce qu'ils savent, les forces du mal, que c'est là quelle est notre force. Donc on a compris maintenant tout ce sujet de la hanche et pourquoi ça a été mis uniquement ici. Donc maintenant on a compris tout ça. Mais maintenant sur un autre sujet, il faut savoir que la Hatzala, le sauvetage donc du Ham Israël à l'époque de Purim avec Haman Aracha, ça a été bisrout aussi par le mérite de la tfila de Yaakov Avinu. Parce que Yaakov Avinu, évidemment, il était prophète, il voyait ce qui allait se passer dans le futur, il a vu beaucoup de choses. Et il a vu cet épisode qui allait arriver avec Haman Aracha, et il a prié. Il a prié pour cette génération-là aussi. Et regardez, parce que d'où est-ce qu'on voit qu'il a prié pour l'époque de Purim?
Il a dit Hatzilinina miyadachi miyadesav. Donc là, Yaakov, il prie à Hachem, sauve-moi de la main de mon frère, de la main d'Esav. Pen Yavo, donc après verset continue, de peur qu'ils viennent, Vehikani em albani, mais il va frapper mère et enfant, il va tuer tout le monde. Regardez maintenant, on prend les Rachetevot. Hatzilinina miyad, sauve-moi de grâce de la main. Hatzileni, première lettre, He. Na de grâce, Nun. Miyad de la main, Mem, Aman. Donc Yaakov Avinu, il prie contre aussi, enfin pour que B'ezrat Hashem, on soit sauvé de la main de Haman Aracha. Et en plus de ça, Miyad de la main. Miyad, c'est valeur numérique combien? Même 40. Yud 10, Dalet 4. 54. C'est exactement le nombre de fois qui est mentionné Haman dans la Megillah, 54 fois. D'accord? Donc tu vois de là que Yaakov Avinu, il a prié. Et aussi, quand tu prends les lettres Miyad de la main, quand tu les inverses, c'est les mêmes lettres que Madai. Parce que d'où il vient Haman, il était de Madai. Donc tu vois encore une fois que Miyad, c'est 54, le nombre de fois qu'Haman est mentionné dans la Megillah, et Madai, qui est l'endroit d'où il vient. Et en plus, il dit de peur qu'il va frapper femme et enfant, il va tuer tout le monde. Bah, c'est ce qui a marqué dans la Xéra de Haman, Imarchemo. Qu'est-ce qu'il a dit? Il voulait tuer Taf Venachim, les enfants et les femmes, tout le monde. Donc comme ce que Yaakov Avinu, il prie, sauf parce que de peur qu'il va frapper femme et enfant, il va tuer tout le monde. C'est ce que Haman Aracha, il a voulu faire. Et avec ça, on comprend le Midrash Rabbah. Dans Shemot Rabbah, le Midrash là-bas, il dit Kol mi shekatuv bo haya metukanhu lekar mitrilat briato. Tout personnage que c'est marqué dans la Torah sur lui, haya, le mot haya, c'est qu'il a quelque chose qui lui est déjà prêt pour lui depuis le moment de sa création. Et on sait que Mordechai, c'est marqué Ish Yehudi haya. Haya. Et là-bas, le Midrash, il dit Metukan et Hatzala. Il était déjà prédisposé à être sauvé. Pourquoi? Maintenant, on a compris. Parce que pourquoi il est déjà prédisposé à être sauvé? Parce que bien avant qu'il arrive dans ce monde, Yaakov Avinu, il avait déjà prié pour lui bien avant. Donc, il avait déjà prié pour qu'il soit sauvé. Donc, tu vois, tu comprends pourquoi maintenant, le Midrash, il dit tout celui qui s'est marqué sur lui, Haya, ça veut dire qu'il est prêt à quelque chose. Et le Midrash dit qu'il Mordechai était déjà prêt à être sauvé depuis la naissance. Bah oui, grâce à qui? Grâce à Yaakov Avinu, parce qu'il avait déjà prié pour lui bien avant qu'il soit dans ce monde. Et maintenant, regardez bien. C'est marqué 2 fois dans toute la Torah, dans Nevi'im et Ktuvim. Donc le mot, on va voir, c'est ces 2 mots-là. Vehaman nofel al hamita. Donc à la fin, quand Haman, ça va être sa fin, et qu'il va tomber sur Esther, d'accord, il va tomber où? Sur le lit. Et c'est marqué que Haman, il tombe nofel al hamita, sur le lit. C'est marqué 2 fois. Cette expression dans le Tanar, donc dans tout le Tanar, dans Torah, Nevi'im et Ktuvim, Alamita, sur le lit. Une fois dans la Megillah, et l'autre fois où est-ce que c'est marqué? Avec Yaakov Avinu. Vaïtrazek Israël, Vaïeshev Alamita. Il s'est renforcé Israël et il s'est assis sur le lit. De quoi on parle ici? C'est qu'en fait, évidemment, on a compris. C'est quoi le lit? Quand on parle du lit, c'est la Brit Mila. Tous les nians qu'on parle sur le lit, ça veut dire qu'il avait son lit qui était parfait. Sa Brit Mila était parfait. Il n'a jamais eu de défaillance dans la Brit. Donc c'est ce qui a donné la force ensuite à Mordechai, d'accord, et à Esther d'avoir la possibilité de faire tomber Haman sur le lit. Pourquoi? Grâce au lit de Yaakov Avinu, que lui, il a été parfait au niveau de la Brit Mila. Ça a donné de la force pour sa descendance qui va venir bien après, donc à l'époque de Mordechai, qui est sa réincarnation, et aussi Esther, de leur donner la force. Pas que Esther, c'est la réincarnation de Yaakov, évidemment, mais que Mordechai, qui est la réincarnation de Yaakov, et que Esther, on va voir qu'elle vient d'autres personnages, et ben, ça leur donne la force de pouvoir faire tomber Haman Aracha sur le lit. Donc c'est pour ça que c'est marqué 2 fois dans toute la Torah. Et évidemment, regardez aussi, Purim, c'est pour ça qu'on appelle la fête de Purim. Comment on dit en araméen la fête de Purim? Puria. Vous savez ce que c'est dire Puria en araméen? C'est un lit. Voilà pourquoi la fête de Purim, en araméen c'est Puria, et Puria c'est un lit. C'est parce que c'est grâce au lit parfait, donc c'est-à-dire la Brit Mila parfaite de Yaakov Avinu, et donc aussi de Mordechai, que Mordechai et Esther vont pouvoir faire tomber Haman Aracha et donc Amalek.
Voilà, Baruch Hashem, on a terminé sur cette troisième partie le sujet de Yaakov Mordechai. Bezrat Hashem, dans la dernière partie, on va parler de Chava et Esther, que Esther, c'est la réincarnation de Chava, la femme de Adam Arishon. Et on va parler aussi du Nachash et de Haman aussi, parce que Haman, c'est Esav, mais c'est aussi la réincarnation du Nachash à Kadmoni, donc du premier serpent. Et Bezrat Hashem, on aura terminé avec les shurim sur ce sujet, les secrets de la Megillah.